Bonjour, moi c'est le pasteur Amélie Moïse. Je suis togolais, je suis là aujourd'hui pour parler surtout à mes frères africains que moi j'appelle les frères de lumière. Parce que nous ne sommes pas noirs, nous sommes lumière. Et nous sommes nés et nous avons retrouvé quelque chose qu'on appelle la Bible. Et on nous a tendu cette Bible et leur explication. Et plusieurs ont reçu l'explication de cette écriture et nous avons accepté quelque chose qu'on nous a imposé, c'est-à-dire le péché. Aujourd'hui, je vais te demander, si tu es né et on t'a attribué une dette, on t'a dit que c'est ton papa qui a été endetté. Quand tu es âgé, tu ne peux pas te poser la question d'où vient la dette là. Tu ne peux pas essayer d'avoir l'explication sur la dette, même que ton papa a eu. Aujourd'hui, je veux simplement que nous réfléchissions sur ce qu'on nous a imposé, c'est-à-dire le péché. Est-ce que réellement tu es pécheur? Si tu lis dans la Bible l'écriture qu'on nous a tendue, lis et réfléchis. Fais attention. Laisse ce qu'on nous a imposé. Laisse ta congrégation, laisse ton église, c'est bon. Maintenant, essaie de réfléchir. Je veux simplement que l'Africain réfléchisse un tout petit peu. Nous n'avons pas été dans ce monde avant qu'on nous amène l'écriture là. L'écriture est là et nous sommes nés et nous avons rencontré cela. Pourquoi ne pas se poser des questions sur ce truc? Pourquoi ne pas réfléchir? Pourquoi ne pas se demander d'où vient ce truc? Et quel est le but de ce livre? Et pourquoi nous le suivons? Maintenant, je veux qu'on réfléchisse. Lis maintenant le psaume 147 à partir du 19e verset. Tu vas voir quelque chose. Il est écrit là-bas. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Vous voyez, les gens louent l'Éternel parce que les autres peuples ne sont pas au courant des ordonnances de l'Éternel. Ils ne connaissent pas la loi. Mais est-ce que tu peux offenser une loi que tu ne connais pas? Est-ce qu'on peut te libérer d'une prison dans laquelle tu ne te trouves pas? Est-ce qu'on peut te pardonner une faute que tu n'as jamais commise? Mais ça n'a pas de sens. Il faut maintenant réfléchir. Nous n'avons jamais été sous cette loi. Regardez encore dans le livre des autres, là où l'Éternel a dicté la loi. Il dit, alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous n'avons jamais été des serviteurs ou des esclaves des Juifs. C'est eux qui étaient des esclaves en Égypte. L'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Et ils étaient en Afrique. Et ils étaient nourris par les Africains. Et quand l'Éternel est venu les libérer, c'est en ce moment-là qu'il leur a donné la loi. Et dit, tu ne commettras point, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20 à partir du premier verset. Exode 20 à partir du premier verset. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça n'a jamais été dit aux Africains. Nous avons le droit d'avoir 1000 dieux, d'avoir d'autres divinités. Ça c'est pour les Juifs. Et tu ne te feras point d'image taillée. Ce n'est pas à nous. Nous avons le droit de faire des images taillées. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça c'est pour les gens. Il est précisé ici dans Psaume 147 que l'Éternel n'a pas donné ses ordonnances aux autres nations. C'est-à-dire, ça ne nous regarde pas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si ça ne nous regarde pas, on ne peut pas offenser une loi qui n'est pas notre loi. Je ne peux pas offenser la loi de la France quand je suis au Togo. Je ne peux pas offenser la loi ghanéenne quand je suis au Bénin. La loi du Bénin diffère. La loi du Togo diffère de la loi du Ghana. La loi des États-Unis diffère de la loi de la France. Donc on ne peut pas m'arrêter aux États-Unis parce que j'ai offensé une loi qui se situe en France. Par exemple, en France, tu es libre de faire la pédophilie. Ici, si tu le fais, tu as des problèmes. La loi est contre cela. Si la France libère ça, ce n'est pas le Togo. Donc la loi qui est la loi des Juifs et qui n'est pas la loi des autres nations, comment on peut nous accuser que nous avons offensé cette loi? Nous n'avons jamais été des pécheurs. Et secondo, ce que je vais te dire, c'est que ce problème ne te regarde pas.
La loi là ne te regarde pas. Ce Dieu ne te regarde pas. Et jamais personne ne peut te libérer de la loi, du péché que tu n'as jamais commis. On ne peut jamais te pardonner la faute que tu n'as jamais faite. On ne peut pas te libérer d'une prison dont tu n'as jamais été. Est-ce que tu es dans la prison là? Non, on ne peut pas te libérer de là. Si on te dit qu'on va te libérer d'une prison dans laquelle tu ne te trouves pas, c'est en ce moment-là qu'on te met dans la prison. On t'emprisonne. On nous a emprisonnés. Tu es emprisonné, tu n'es pas en prison. C'est cette Bible qui est venue te mettre en prison. Maintenant, si tu lis encore dans Galates 4, il y a quelque chose de très sérieux et évident là-bas. Galates 4, à partir de verset 4, c'est que, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né de la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Cela veut dire que Jésus n'est pas venu racheter ceux qui n'étaient pas sous la loi. On dit Jésus est né pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Est-ce que tu as été une fois sous cette loi? Non, Jésus n'est pas mort pour toi. Et quand les autres peuples, ils ont conçu une loi que quand tu commets l'adultère, on va te lapider. Est-ce qu'on lapide chez nous ici? On ne lapide pas chez nous, c'est leur problème. Maintenant, aujourd'hui, la loi offensée mérite l'enfer. Ça, c'est leur problème. C'est eux. C'est l'enfer, c'est pour les juifs. C'est pour les blancs. Ça n'a jamais été créé pour nous parce que la loi n'a jamais été créée pour nous. Nous n'avons jamais offensé cette loi et nous n'avons jamais été des pécheurs et nous ne serons jamais dans un enfer, quoi que ce soit. On ne peut pas me lapider aujourd'hui, ici au Togo, parce que j'ai commis l'adultère. On ne peut pas te lapider au Ghana ou ailleurs que tu as commis l'adultère. Mais chez les juifs, quand tu commets l'adultère, on peut te lapider parce que c'est leur loi. Et quand tu offenses leur loi, tu mérites l'enfer. C'est leur problème. Nous, l'enfer n'existe pas pour nous. On n'a pas créé l'enfer pour nous. Nous sommes libres. Et ce Dieu, on n'a rien à voir. Donc, Jésus ne peut pas mourir pour un péché que je n'ai pas commis. Il ne peut pas me libérer d'une prison dans laquelle je ne me trouve pas. Il ne peut pas me pardonner une faute que je n'ai jamais faite. Tu n'es pas ça là. Jésus n'est pas mort pour toi. Il n'est pas mort pour toi. Il est mort pour les gens de la loi. Il est venu racheter ceux, c'est précisé dans Galates 4, verset 4. Il est mort pour ceux qui étaient sous la loi et non pour ceux qui n'étaient pas sous la loi. Donc Jésus n'a rien à voir avec nous. Jésus n'a rien à voir avec toi. Réfléchis seulement. Toi, tu es authentiquement lumière. Il te faut seulement ouvrir les yeux pour te découvrir et connaître que tu es lumière. Et tu sauras ta capacité. Tu es Mao. Moi qui te parle, je suis Mao. Je suis Esaouton. Je dépasse toutes les rivières. Je suis là pour faire tarir toutes les rivières pour que tout le monde puisse voir clair. Je suis au numéro 00228 93 15 77 98. Tu n'es pas pécheur.